7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Donc, vous nous parlez du nouveau Tatiana de Ronay. Poussière blonde, c'est le titre. Ça commence en Californie en 2000, dans une sorte de ranch. Pauline, 61 ans, est vétérinaire. Elle est en train de s'occuper d'un cheval. Coup de téléphone, incroyable, c'est sa vieille copine Billy Pearl, ça faisait un bail. Elle lui annonce que le Macy's, le palace de Reno, va être dynamité. C'est pour dans un mois et elle aimerait bien que Pauline l'accompagne pour assister au spectacle. Pourquoi donc ? Parce qu'elles y ont travaillé. Pauline y était femme de chambre en 60, ça date. Mieux que ça, elle l'a vu se construire. Elle est arrivée enfant à Reno dans le Nevada, c'était en 1946. Elle se souvient donc notamment d'une rencontre qui a changé sa vie. Un matin, on lui demande de faire la chambre 614. Elle y va, 3 coups rapides réglementaires. C'est la femme de chambre. Pas de réponse, elle entre. Oh là là, elle en a vu des chambres en bazar, Pauline, mais là, n'importe quoi. Des bouteilles vides, des verres par terre, des cendriers qui débordent, des reliefs de dîner, des vêtements dans tous les coins. Je dis chambre, c'est une suite, il y a plusieurs pièces et dans un sale état. Quand faut y aller, elle a 2 heures, faut se dépêcher. Mais pendant qu'elle passe l'aspirateur, perdue dans ses pensées, elle crie de surprise, soudain, puisqu'une femme se tient là, au milieu de la pièce, nue, l'air hagard, très belle, mais les yeux injectés de sang et les joues maculées de mascara. C'est Mrs. Miller, l'occupante, elle était encore là. Pauline est très gênée, mais l'autre pas du tout. Elle lui demande un Bloody Mary, vodka jus de tomate. Elle s'exécute, mais bon, elle ne se laisse pas faire non plus. Elle lui demande quand même de bien vouloir mettre un peignoir. Et là, la dame a l'air de se réveiller. Elle se regarde et puis elle présente ses excuses. Et les deux commencent à parler, Pauline et Mrs. Miller. Mrs. Miller, les années 60, Reno, bon, je vous vois venir. Ça sent la blonde la plus connue au monde. Il y avait un indice dans le titre, Poussière blonde. Mrs. Miller, c'est Marilyn Monroe, effectivement mariée à Arthur Miller. Elle est en plein tournage du film Les Désaxés. Enfin, c'est plutôt la fin de son mariage. Justement, je vous dis pas pourquoi, comment, mais Marilyn demande à Pauline de bien vouloir écrire une lettre d'amour en français, puisque Pauline est française, à son amant. Ça, c'est l'intrigue, mais on croise aussi une ambiance. Des vedettes ne sont pas loin, Montgomery Clift, par exemple, et surtout, on plonge dans une époque. Les années 60, Poussière blonde, Tatiana de Ronay, c'est donc chez Albin Michel. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Les sorties ciné de la semaine. Ah là là. Enfin, la sortie, parce que semble-t-il, il n'y en a qu'une cette semaine. Là, je crois que franchement, on peut se concentrer dessus. Dune, deuxième partie, très attendue. C'est une grosse claque, Laurie. Ah, c'est énorme. Franchement, c'est l'événement cinématographique de ce début d'année après le succès du premier volet. Effectivement, la sortie de Dune, deuxième partie, toujours réalisée par Denis Villeneuve. C'est grandiose. On rappelle, c'est l'adaptation de l'un des plus grands romans de science-fiction écrit par Frank Herbert. Et le film démarre exactement là où le 1 nous a laissé. Donc, on est avec Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, qui est désormais dans le désert aux côtés des Fremen unis à Shani, interprété par Zendaya. Il est prêt à découvrir leur mode de vie tout en mettant en place sa revanche contre les Harkonnen. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. C'est pas de l'espoir! Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage! Je me fiche que tu n'y crois pas, moi j'y crois! Alors le film va beaucoup plus loin que le premier qui était déjà très réussi mais qui posait les bases, donc certaines personnes le trouvaient un peu trop lent. Là il y a beaucoup plus de spectacles, il y a plus d'action, d'envergure, plus de personnages également. Les vers de sable, parlez-nous du ver de sable. Oui, il y en avait à trouver. Je sais que vous êtes un amateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dune. le ver de sable, c'est la créature mythique de cette planète de sable. Il est gigantesque, il fait 40 ou 50 mètres. Voilà. Et on chevauche le ver de sable. Exactement, il faut réussir à chevaucher le ver de sable, c'est même une épreuve. Non mais les images sont absolument dingue. On a quand même rarement vu ça au cinéma. On retrouve au casting Austin Butler qu'on a découvert dans le biopic Elvis qui fait un méchant absolument très flippant. Florence Pugh, Léa Seydoux, Christopher Walken, Javier Bardem ou encore le retour de Josh Brolin, Rebecca Ferguson. C'est un blockbuster élégant. L'image, on le disait, est à couper le souffle. Cette musique aussi d'Hans Zimmer, on a entendu le thème de Dune il y a quelques instants. Et écoutez justement Zendaya qui répond à cette question finalement derrière ce grand divertissement. De quoi parle vraiment Dune ? Le film parle de beaucoup de choses et je pense que chacun va pouvoir s'y retrouver. Je pense aussi qu'il y a l'idée de se voir offrir un monde que tu n'as pas choisi, d'y naître malgré toi et donc de prendre tes responsabilités pour réfléchir à ce que tu veux en faire et choisir qui tu vas devenir.
Mais dis donc, Ouais, c'est philosophique. elle y voit des choses. Mais on voit plein de Zendaya, choses dans ce film, Dune. de la politique, de l'héroïsme, du fanatisme et puis surtout beaucoup d'amour. Non, franchement, ne passez pas à côté de cette expérience. C'est carrément une Et expérience. si de on n'a pas cinéma. vu le 1, Eh bien, on peut il voir le- ressort en ce moment. Ah, Donc vous faut pouvez voir aller les voir deux. le 1. Ouais, Vous pouvez d'accord. enchaîner les deux. Ok. Voilà, Dune 1 et 2, donc c'est au cinéma en ce moment, c'est l'événement. Merci beaucoup Laurie Avec Choleva, plaisir. à la semaine prochaine.